tous. Aujourd'hui, dans ce chapitre 5 de Josué, nous racontons les choses suivantes. Les 7 peuples qui habitent la terre de Canaan sont effrayés quand arrive à leurs oreilles la nouvelle de la traversée du Yardén à pied sec par les Hébreux. Certains rabbins du Talmud disent même que ce n'est pas l'arrivée de la nouvelle à leurs oreilles, mais la vision qui a eu lieu même du côté de la côte méditerranéenne du pays, du mur d'eau qui s'était érigé sur le Yardén pour laisser passer les Hébreux, qui a effrayé les 7 peuples cananéens. Dans ce chapitre, le prophète Yahushua nous raconte une nouvelle étape de la vie de l'intégration des Hébreux sur la terre d'Israël. Sur l'ordre de Dieu, Yahushua entreprend de faire la circoncision de tous les Hébreux. Pendant leurs 40 années dans le désert, tous les nouveau-nés, tous les adultes n'ont pas pu être circoncis, car être circoncis dans le désert représente un danger pour la vie. Maintenant que nous sortons du désert et qu'il est temps, il est donc temps que ces corps se sanctifient et se préparent à entrer dans une ère de liberté. Ces corps, par ailleurs, doivent être fidèles à l'alliance qui a été conclue entre Dieu et Abraham, rappelée dans Bereshit au chapitre 17. La circoncision est le symbole de l'alliance conclue entre Dieu d'un côté et Abraham et ses descendants de l'autre. Cette alliance consiste dorénavant à ce que Abraham et ses descendants se comportent selon le gré de Dieu avec une attitude irréprochable. Contre cela, il leur sera fait don de la terre de Canaan à lui, Abraham, et à sa postérité. Cette circoncision s'impose d'autant plus que ce jour-là, nous sommes le 11 Nissan, et que la fête de Pessah, Chag HaCherut, la fête de la liberté, est très proche. Pour pouvoir fêter Pessah ensemble, il faut que tous soient circoncis pour que cette fête de liberté soit vécue en communion. La vie miraculeuse des Hébreux cède donc progressivement le pas à celle d'une vie de l'effort au quotidien. Et cela se traduit notamment par l'arrêt de la chute de la manne, ce fameux pain miraculeux, la veille de ce Pessah. Il y a donc environ 3800 ans, en quelque sorte, à ce moment-là, les Hébreux vivent à la jonction d'événements fondateurs du passé et d'événements présents qui devront eux aussi, dorénavant, faire mémoire dans leur nouvelle future vie qui s'engage. Ce Pessah est exceptionnel donc. C'est une génération qui vient de connaître successivement la fuite du pays, de l'esclavage, l'exil du désert et l'accès à la liberté sur une terre où elle pourra transformer toutes ses aspirations à des idéaux de justice en réalisation concrète dans le quotidien et de façon pérenne. Ce Pessah exceptionnel est connu dans la tradition talmudique sous le nom de Pessah de Gilgal, le nom du campement où ils vont dorénavant siéger. On pourrait dire que c'est le Pessah qui donne le tournis, celui où les Hébreux ont vécu le premier grand cercle, je devrais dire le premier grand cycle de l'histoire d'une nation. Une histoire qui pourra dorénavant devenir universelle et inspirer en tout temps tous les hommes. D'ailleurs, le mot Gilgal, si on le vocalise différemment, pourrait se lire Galgal, la roue. Et je pense qu'il induit cette idée de tournis, de boucle, de cycle. Lors de ce Pessah, les Hébreux, nous dit-on, consomment la matzah. La matzah, ce pain souvenir, symbole de la misère passée qui dorénavant n'est plus. Cette matzah, d'ailleurs, nous dit le texte dans ce chapitre, est fabriquée pour la première fois à partir des céréales produites sur la terre promise, que dorénavant les Hébreux doivent transformer en terre d'Israël. À la fin de ce chapitre, un ange apparaît
aussi à Yehoshua et lui rappelle qu'il ne s'agit pas d'un territoire quelconque sur lequel il s'agit de poser les pieds et de s'installer, mais d'une terre qu'il faut rendre sainte par sa manière d'être. Merci et à demain.